Coucou les amis, c'est Chérie Lissako, bienvenue aux anciens. Du coup pour les nouveaux, je me présente, je m'appelle Chérie Lissako, j'ai 16 ans, je suis influenceuse, actrice et influenceuse. Du coup nous allons pas tarder, on va commencer la vidéo. C'était le 18 janvier 2020. En gros, je devais aller voir un garçon, enfin chez lui, pour regarder. On devait faire Netflix and chill. Du coup, il y avait des amis à moi, il y avait moi, ma meilleure amie et d'autres gens. Du coup, je devais aller, mais ma mère ne voulait pas que j'y aille parce que le lendemain, il y avait église. Du coup, j'étais obligée de rester à la maison. Et dites-vous, j'ai pleuré toute la soirée et je voulais que aller là-bas parce que, bref. Du coup, le gars, on va l'appeler comment? On va l'appeler Antoine. En gros, Antoine, il voulait que je vienne chez lui et tout. Il voulait pas, du coup, je suis restée chez moi. Et voilà, j'ai fait pleurer. Je vais même vous mettre des snaps et tout, bref. Ensuite, ce qui s'est passé, le lendemain, j'ai été à l'église. Et après l'église, j'ai demandé à ma mère pour aller chez ma grand-mère. Parce que je savais que ma grand-mère, bref. J'ai été chez ma grand-mère, tout ça. Ça s'est bien passé. Je me suis coiffée même la veille parce que je savais que lundi, je devais aller chez lui. Du coup, je me suis coiffée, tout ça. Vas-y, le lendemain, je me réveille, tout ça au calme. Il était... quelle heure? Je me suis réveillée, il était 6 heures. J'ai été me laver, me maquiller, etc. Et c'est tout, à un moment... je vois, il est 7h30. Parce qu'en gros, ma grand-mère, elle habite genre à 16 minutes de la gare. Du coup, je devais sortir plus tôt. Du coup, je suis sortie, il était 16h30. Alors que de base, je sors à 8h. J'arrive à l'école, il est 8h20. Et c'est tout, c'était trop bizarre ce jour-là. Du coup, je vais dans la chambre de ma grand-mère. Je lui dis au revoir, mamie, je pars à l'école. Alors que de base, ce jour-là, j'avais pas école. C'était un jour un congé pédagogique. Genre, j'avais congé pédagogique lundi et mardi. Et c'est tout, je sors, j'arrive à la gare. Et son frère, il me passe la carte de bus. Enfin, la carte de bus à son frère. C'est tout, je prends le bus. Je vais et tout, je suis bien, tout ça. J'arrive chez lui. Sa mère, elle m'ouvre la porte, tout ça. Je rentre. C'est tout, on est posé, on parle. Genre, on faisait même des TikTok, des snaps et tout. Et c'est tout, à un moment, je lui fais une blague. Je dis, ouais, imagine, il y a mon daron, il est en bas, là. Après, il commence à dire, comment ça, il y a ton daron en bas? Je dis, ben non, c'est une blague, mais imagine. Et c'est tout, il commence à dire, ouais, arrête de dire des trucs ainsi, tout ça. C'est tout, moi, je commence à rigoler. C'est tout, même pas 1 heure après, je reçois un message de... Non, même pas 1 heure. 10 minutes après, je reçois un message de mon père. Il me dit, t'es où? T'es où? Je fais, comment ça, t'es où? Après, il me dit, t'es où parce que t'es où? Il veut pas me dire où de quoi. Et c'est tout, moi, je lui dis, je suis à l'école, pourquoi? Il me dit, il me répond plus. Je vois, il m'appelle. Je fais, wesh. Après, c'est tout, je réponds pas. Je lui envoie un message, je dis, mon téléphone, il bug, je peux pas répondre. Après, il rappelle, il force. C'est tout, moi, je fais quoi? Je vais dans mes trucs Snap, je cherche vite une photo de moi où je suis dehors pour lui montrer que je suis pas chez quelqu'un, je suis dehors. Après, il me rappelle. Et c'est tout, moi et le gars, et Antoine, il s'appelait comme ça, non? Moi et Antoine, on commence à stresser, frère, je commence à pisser sur moi. Je me dis, aujourd'hui, c'est la fin de ma vie, parce que si mon père, il sait que je suis ici, c'est fini pour moi. Du coup, après, je descends. Non. Après, c'est tout, je cherche un moyen, je réponds. Et je commence à appuyer là. Vous voyez qu'on appuie sur muet là pour faire genre le télé bug. Genre, j'appuie, je dis allô. Genre, je commence à bégayer ma voix et tout. Après, c'est tout, je raccroche. C'est tout, après, il m'envoie un message. Il me dit, ouais, t'es où? Viens à la maison et tout. Je fais genre. C'est tout, moi, je fais quoi? Je dis à Antoine, je dis, ouais. Viens, on sort dehors, comme ça il entendra le vent là, de dehors, comme ça il pensera que je suis dehors. Parce que chez toi, on va entendre que je suis dans une pièce et tout. Du coup, il me dit ok, il met ses chaussures, tout ça, on prend l'ascenseur. C'est tout, moi je commence à stresser, je me dis wesh. Attends, avant de prendre l'ascenseur, il y a sa mère, elle me dit ouais, vous allez où? Moi je dis ouais, tantine, on descend vite, on arrive. Et c'est tout, on prend l'ascenseur, tout ça. Je descends, je sors de l'ascenseur, je vois qui? Je vois mon cousin, je vois son crâne.
Je vois, il y a son crâne derrière la vitre. Je me dis, mais wesh, on est où là? Sinon, moi, je souris. Et dites-vous, Antoine, il était derrière moi. Du coup, lui, il voyait pas, il y avait qui. Sinon, moi, je voulais dire, Veski, reprend l'ascenseur et remonte. Et c'était trop tard. Mon cousin, là, avec son crâne, il l'avait vu, il fait ça. Viens. Frère, moi, voilà, là, frère. Je commence à transpirer de partout. J'en pouvais plus. C'est tout. On monte, on avance et tout. Vous savez pas, je me rapproche, je vois qui? Mon père. La dinguerie, je vois mon père. Non, là, c'était trop pour moi. C'était trop. Je me suis dit, c'est trop. Je vois mon père. Et ensuite, tout, on sort et tout. Et il me dit, ouais, tu faisais quoi là? Je dis, j'étais venue prendre mon chargeur. Mais en plus, c'était vrai. De base, je devais revenir prendre mon chargeur et rester un peu et partir. Et c'est tout. Après, il me dit, ah ouais, merde, j'ai oublié de vous dire quand j'avais répondu. À un moment, je lui dis oui. Non, je lui avais envoyé un message, je lui ai dit, je suis chez Adama. Adama, qui est une pote à moi proche. Du coup, après, je descends. Après, il y a Antoine, il dit à mon père, il dit, oui, c'est moi, Adama. Et frère, je l'ai regardé tellement mal que mon père, il a compris que c'était pas lui, Adama. J'ai trop mal regardé Antoine, que je dis, frère, ferme ta gueule. Ça se voit que tu ressembles pas à une fille. À quel moment tu vas t'appeler Adama, frère? Et c'est tout. Mon père, il me dit quoi? Il me dit, ouais, elle est où sa mère? À lui, à Antoine. Je dis, elle est en haut. Après, ils disent tout, venez, on va prendre l'ascenseur et tout. Et c'est tout, on va prendre l'ascenseur. Et moi, je leur dis, non, je sors de l'ascenseur, je vais prendre les escaliers. Frère, du tout, j'allais courir. Et ce jour-là, j'allais courir, j'allais prendre les escaliers, redescendre et courir. Après, mon père fait, tu viens avec nous. Dites-vous, c'était trop la honte dans l'ascenseur. C'est trop la honte. Du coup, on monte, et tout, on rentre. Et la daronne à Antoine, elle nous regarde comme ça. Elle nous demande, ouais, qu'est-ce qui se passe? Tout, bah, bref, après on s'est posé et tout. Elle nous a demandé, ouais, vous voulez boire et tout. Moi, j'ai dit non, frère, j'étais pas bien. Tout, on s'est posé. Et après, bref, je vais pas vous expliquer là parce que c'est des trucs personnels. Et ensuite, vas-y, Antoine, il a graillé une gifle. J'ai graillé une gifle. C'est tout. Et après, on est rentré. Enfin, je suis rentrée. Arrivée chez moi. Et dites-vous, il était 8 heures. Je croise qui chez moi tous mes cousins. Enfin, même pas tous, hein, mais le quart. Eux tous, ils étaient là. J'allais mourir ce jour-là. Merci Dieu, il y avait ma mère. Hein. Parce que si ma mère ne serait pas là, je pense que j'aurais graillé des bons coups. Plus jamais. Et plus jamais, je pense que c'était la dernière fois que j'avais été chez un mec. Enfin, chez un garçon. Plus jamais. Et dites-vous, il s'est rien passé avec lui. Genre, j'étais juste partie prendre un chargeur. Je me retrouve dans un bourbier. Dans un bourbier. Et je ne vais même pas vous raconter la suite parce que la suite c'est pire. Je suis partie chez ma grand-mère, elle m'a mis des coups. Je me retrouvais à vomir devant elle, elle s'en foutait. C'est incroyable. Genre vraiment. Dites-vous, même Antoine là, mes cousins ils ont été le trouver pour aller le taper et tout. Dites-vous carrément, ils demandaient des pardons. Bref, c'est cette histoire, plus jamais. Dites-vous, il y a toute ma ville, toute ma zone qui connaissent cette histoire. Parce que cette histoire, genre dites-vous aussi que moi, comme je suis là, comme vous me voyez là, une belle nana comme moi, genre, je suis sortie avec un garçon comme lui, Antoine. Erreur de la vie. Et je vais plus jamais recommencer ça. Plus jamais. Wesh. À quel moment... Bref, j'ai même pas les mots que cette histoire me dégoûte. Je me suis fait taper pour un gars comme lui. Alors d'aujourd'hui aussi, il y a des gens qui m'insultent. Il y a des gens qui disent, ouais, chérie, elle fait ci, chérie, elle est comme ça, nan. Mais dites-vous que j'en ai rien à... Et je m'en fous complètement. Vous pouvez parler tant que vous voulez sur moi, tant que ça m'atteint pas. Je m'en fous. Tant que ça touche pas mon physique, je m'en fous.
je m'en fous. Même mentalement, ça me touche pas. Comme ça, vous savez. Parce que dans ma vie, je vais pas vous mentir, il y a trop de gens qui parlent, qui m'associent à lui maintenant. Moi, je vais vous dire un truc clairement, je ne suis plus pote avec Antoine. Il n'y a plus rien entre moi et Antoine. Antoine, c'est une histoire du passé. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que c'était pas une story time très fatigante, tout ça. Du coup, voilà, je vous fais plein de bisous. Et n'hésite pas à activer la cloche pour avoir plus de story time comme ça.